Bonjour les amis, et voilà, ça va finir par me tomber dessus. Mes copains, ils me le disent toujours, ils me disent arrête de taper sur les écolos comme ça, arrête de les appeler Khmer vert, arrête de les appeler les tarés, les dégénérés, les écolos dingos, arrête de les appeler les écolos fachos, les écolos nazis. Un jour, tu vas finir à la 17e. Bon, il faut reconnaître que des fois, je suis un peu imprudent. Et là, il y a 2 jours, j'ai fait une énorme connerie. J'ai mis une pancarte d'un barrage paysan où il y avait écrit une grande pancarte avec "Va faire la soupe salope", et ça avait amusé trois députés écolos, ils vont pas être contents, trois députés du Rassemblement national qui avaient posé devant la pancarte avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et moi, ça m'a amusé. Donc j'ai mis ça pour illustrer ma vidéo du 29 janvier. Et je savais pas les risques que j'encourais parce que la Sandrine, alors je vous rappelle l'anecdote, tout le monde la connaît, mais bon, Sandrine et la Tondelière, Marine Tondelier, ils ont été frimés sur un barrage de paysans dans l'Aude et ça s'est pas très bien passé. Les écolos, ils leur ont couru après, ils les ont insultés et il y en a un peu plus énervé que les autres qui leur a dit "Va faire la soupe salope". Alors par ailleurs, Sandrine a déposé plainte, on ne sait pas si le paysan il s'est adressé à Sandrine ou à Marine. Hein. Moi, je trouve que ça se plaide. Hein. Mais donc, comme j'ai illustré, je risque aussi de me prendre la plainte. Plaisante pas, Sandrine. C'est la dictature écolo dans toute sa splendeur. On n'a plus le droit de rigoler sur des blagues sexistes, sur des blagues, on va dire, un petit peu viriles. C'est interdit à présent avec le féminisme, les écolos. Faut plus rigoler. Alors, il y en a une qui est tout le contraire de Sandrine. Je l'adore, cette femme, c'est Virginie Joron. Alors elle, vraiment formidable, la nana, c'est une députée européenne RN. Elle a fait un boulot extraordinaire sur la vaccination, où entre nous, on n'a jamais entendu Sandrine Rousseau sur les graves remises en cause des libertés individuelles, sur la suspension des soignants, sur la vaccination obligatoire, sur le confinement, sur le masque porté par les élèves à l'école, poète, hein. Jamais entendu la grande rebelle, alors que Virginie Joron, elle a alerté, elle a fait un boulot extraordinaire sur les connivences entre Pfizer et van der Leyen, elle a informé les Français, elle est passée, alors elle a jamais été sur les grands plateaux de télé, hein, mais elle a passé sur toutes les radios, les télés, elle fait alternative, elle a accordé des interviews à tout le monde. Franchement, elle a fait un boulot fabuleux, et ce boulot, elle le continue sur les révoltes paysannes, où elle tourne pas autour du pot, elle les défend complètement, et elle explique avec beaucoup de pédagogie les normes environnementales qu'impose l'Union européenne sous la pression des écolos, quelles sont les conséquences quotidiennes. Alors elle nous informe par exemple que pour rester dans encore des circulaires écolos et tout, les Français, les agriculteurs français vont devoir abattre la moitié de leurs troupeaux, la moitié de leurs cheptels avant 2050 parce que bien évidemment, comme le réclame Sandrine Rousseau, il faut plus manger de viande, c'est pas bien. Vous voyez, l'attaque contre les barbecues, c'est pas neutre. Il faut plus manger de viande, il faut se préparer à bouffer des sauterelles. En gros, c'est ça, hein. Et puis du maïs, et puis du soja, c'est ça la culture quand même, hein. Donc, on va imposer à nos éleveurs de tuer la moitié de leur bétail. Déjà, vous voyez, rien que ça, il y a de quoi foutre le feu au lac, quoi, quand même. Hein. Et puis, naturellement, eh bien, les constructions individuelles pour les paysans vont être diminuées de 80%. Bah oui, comme on veut en virer 100 000, hein, c'est pas la peine de construire des fermes ou des choses comme ça, c'est plus nécessaire. Naturellement, la tyrannie du tout électrique, hein, c'est-à-dire que leurs tracteurs qui marchent à l'essence et qui marchent très très bien et pour lesquels ils sont vachement endettés, eh ben on leur impose de les remplacer par des tracteurs électriques. Alors on vous dit pas les drones qui s'amusent à survoler les espaces agricoles
bagnoles pour surveiller si les paysans ils font bien. Hein, je vous ferai remarquer quand même, truc extraordinaire, c'est que le Conseil d'État a interdit aux flics d'utiliser les drones pour surveiller les passages des migrants au nom de la dignité de la personne, alors que les drones pour venir nous faire chier, nous, au-dessus de nos maisons, pour voir si on n'a pas construit une piscine sans la déclarer, ou alors les paysans pour voir s'ils ont bien planté, s'ils n'ont pas mis des haies ou des trucs comme ça, là, il n'y a pas de problème. Les contrôles toujours plus humiliants, avec toujours évidemment les normes environnementales, les aides où faut, pour bénéficier des aides, il faut avoir été le bon élève, et puis il n'y a que les gros qui ont les moyens de remplir les circulaires, les petits sont complètement paumés, ils bossent et tout. Bref, Virginie, elle raconte vraiment le quotidien des paysans, et c'est absolument pathétique tel qu'elle le raconte. Et puis, bah écoutez, nous, on n'est pas paysans, mais nous aussi, on en a marre des écolos, on en a marre de ces mecs, on en a marre de leurs contraintes environnementales, on en a marre de devoir changer nos bagnoles à essence, parce que, paraît-il, on pollue et qu'en 2030, on n'aura plus le droit, ou 2035, je sais plus, on n'aurait plus le droit d'avoir nos bagnoles, il faudrait qu'on ait des vieilles des bagnoles électriques qui coûtent les yeux de la tête, et puis d'autre part qui marchent pas, qui vont pas passer l'hiver, qui sont faits dans des normes environnementales scandaleuses, qui coûtent évidemment ce qu'on n'a pas les moyens de se payer. Bref, on en a marre déjà de ça, on en a marre que l'Union européenne, ça c'est encore les écolos à la godille, commence à réfléchir à interdire les réparations des bagnoles de plus de 15 ans, vous voyez un peu quand même où ils en sont, à ce qu'ils nous emmerdent avec le permis de conduire, ou le permis de conduire au bout d'un moment, bah, il sera plus valable, il faudra qu'on passe des multiples visites de contrôle qui seront évidemment toujours plus exigeantes. On sait très bien qu'ils veulent plus qu'on habite dans des maisons individuelles, mais qu'ils veulent qu'on habite maintenant dans des espèces de kolkhozes, dans des espèces d'habitations collectives, parce que c'est eux qui le disent, la maison individuelle, ça favorise le transport individuel. Donc le transport individuel, ça favorise la pollution de la planète, l'égoïsme et tout. Donc ils veulent maintenant nous faire chier avec le covoiturage, avec des fils qui sont réservés pour les bagnoles, pour les mecs qui font du covoiturage, ce qui fait encore moins de place pour les automobilistes normaux qui ont envie de rouler tout seuls, entre déjà les vélos, les bus, les rollers, les patinettes, enfin bon, maintenant le covoiturage. Tout ça, c'est encore les écolos. Et puis, je sais pas, mais à une époque, personne cassait les pieds à personne pour brûler du bois dehors. Interdit maintenant. Ils avaient même réussi à interdire dans certains départements de faire du feu de cheminée. Enfin, vous voyez où ça va. C'est eux qui veulent nous faire changer nos vieilles chaudières. Enfin bon, tout ça, on en a ras-le-bol des écolos. Je veux pas apparaître comme un pouce au crime, mais très franchement, entre l'affiche "va faire la soupe salope" et la fameuse pancarte "pendant les écolos tant qu'il y aura des arbres", je sais pas si ça peut mal finir de brandir des trucs comme ça, mais moi je vous encourage à faire circuler cela. Et puis surtout, les amis, n'hésitez jamais à le placer, l'argument qui tue. Ces escrocs, ces empaffés qui nous racontent qu'il faut plus qu'on fasse de gosses pour accueillir l'autre, ils oublient juste de nous préciser que l'autre, qui est l'Africain évidemment, quand il est en Afrique, quand il est chez lui, il ne consomme que 2 tonnes de CO2 par an. Quand il vient chez nous, il consomme 12 tonnes de CO2 par an. Donc les vrais écolos, les amis, les vrais écolos, c'est nous, parce que nous, on est tellement écolos qu'on veut tous les renvoyer en Afrique où ils consommeront plus que 2 tonnes de CO2 par jour. Argument qui tue, à vous de jouer. Bonne journée les amis.